Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va aller faire la guidance pour le signe du Scorpion. Scorpion sentimental 2025. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou Lune en Scorpion, vous pouvez aussi être concerné par cette guidance. C'est une guidance qui est générale. Certains éléments vont parler plus à d'autres. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous devez être capable de faire preuve de discernement, de savoir prendre du recul sur les messages que vous allez entendre. Les cartes restent des supports pour nous donner des conseils, pour avancer dans notre vie quotidienne, pour nous aider parfois à prendre des décisions. Mais quoi qu'il arrive, vous gardez votre libre arbitre. C'est parti pour les Scorpions. C'est un signe que j'affectionne particulièrement parce que je suis Scorpion moi-même. On va aller, comme d'habitude, comme je fais toujours, chercher les premiers messages, les énergies qui vous entourent, les messages qui vont ressortir pour vous accompagner dans votre vie privée, votre vie sentimentale sur mars 2025. Allez, les Scorpions, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les amis Scorpions? Ah, vous avez la carte incarnée. Détermination aussi qui ressort. Et la carte du potentiel. Alors, ici, je vais juste regarder pour la première carte. Déjà, vous avez 3 beaux messages qui ressortent. Pour commencer votre guidance. Alors, juste un instant. On sent que sur ce mois-ci, les Scorpions, vous allez faire preuve de détermination. C'est le mot qui est ressorti pour vous. C'est-à-dire que vous êtes prêt à reprendre en main votre vie sentimentale. Vous êtes, voilà, il y a l'eau, il y a une espèce de soleil qui est derrière. Vous avancez droit devant. Vous allez peut-être prendre des décisions importantes sur la sphère privée. Mais c'est des choix qui vous correspondent, hein. Vous allez vers la lumière, vous allez vers plus d'accomplissement de soi. Cette carte, ouais, voilà, c'est un peu ce que je cherchais. Elle montre aussi que vous avez besoin d'un peu plus d'ancrage, c'est-à-dire d'être un peu plus dans l'instant présent, ne pas vous inquiéter d'avance pour le futur, pour les projets de couple qui peuvent arriver. On vous demande, voilà, si vous êtes déjà dans une relation, d'être plus dans l'instant présent, d'un petit peu lâcher prise aussi, hein, pour les personnes qui sont en couple ou même ceux qui sont célibataires. C'est de ne pas être dans ces énergies où voilà, vous attendez quelque chose forcément, vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un, vous voulez à tout prix que ce projet aboutisse dans votre couple. On vous demande, voilà, de suivre un petit peu le courant et d'être un peu plus ici et maintenant. Ce qu'on veut vous dire aussi, les Scorpions, c'est que vous devez vous faire confiance sur ce mois de mars. Vous avez la carte du potentiel. Ici, on vous dit que vous avez déjà tous les atouts nécessaires en vous. Vous avez des talents, vous avez des compétences. Vous êtes une personne qui peut apporter énormément dans une relation sentimentale. De toute façon, quand vous vous aimez, quand vous rencontrez une personne avec qui vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous y allez à fond, vous pouvez vraiment remuer des montagnes, mettre des stratégies en place, hein, pour que cette histoire fonctionne. Et on vous demande vraiment d'avoir confiance, de ne pas douter de vos capacités. C'est ce que j'entends moi ici. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de force, hein. Voilà, ça commence plutôt pas mal, hein, pour vous. Je vais essayer de les mettre là pour que vous puissiez les voir quand même. Et on va aller chercher quelques messages avec l'oracle G avant de poursuivre avec l'oracle du sens de l'amour. C'est parti pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? On va aller regarder le message de la coupe pour vous, chers Scorpions. Scorpion, mars 2025. Allez.
Alors, ce que l'on dit, c'est que sur ce mois de mars, il va y avoir des discussions avec votre partenaire de vie, qu'il soit un homme ou une femme, peu importe. Vous avez votre conjoint, la personne qui partage votre vie actuellement. Et voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des discussions qui peuvent un peu faire les montagnes russes. Et on vous invite sur ce mois de mars à communiquer. Il va falloir, voilà, ne pas avoir de non-dit, converser cœur à cœur, dire ce que vous ressentez au plus profond de vous pour éviter justement de créer des situations de malaise, des dysfonctionnements. Vous voyez, ça ressort encore. Le besoin de communiquer. On sent que, oh non, voilà, avec votre partenaire, vous avez l'impression de parler peut-être à un mur, de ne pas vous, voilà, qu'on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Et ça amène un certain blocage hein, dans cette histoire. Donc vraiment, ce que j'entends, c'est de renouer le dialogue, d'être dans la communication. Il y a une amélioration quand même qui se fait. Vous avez la carte du printemps ici qui ressort. Le printemps, c'est le renouveau, c'est des projets qui peuvent voir le jour aussi pour le couple. En tout cas, il y a un apaisement, il y a un retour à l'apaisement pour vous, donc sur la période des beaux jours. Pour les personnes qui sont célibataires, donc on va rentrer dans le mois de mars, le mois aussi du printemps, cette carte, elle peut indiquer une rencontre qui arrive pour vous et qui, voilà, qui peut être prometteuse. Allez, je regarde la suite des cartes. Ok. Ok. Donc, il y a deux choses. C'est un peu en demi-teinte. Pour les personnes qui sont accompagnées, on vous demande de faire attention parce qu'il y a une dynamique où vous pouvez être dans une relation qui est un peu étouffante, où il y a beaucoup de jalousie, de possessivité entre les partenaires. Attention à la codépendance affective. Il y a un besoin vraiment de prendre du recul, hein, de se ressourcer. Peut-être, voilà, il y aura pour certains scorpions ici le besoin de faire un break, hein, de faire une pause. Ou alors, vous allez prendre la décision de dire, allez, on essaye de se retrouver loin du tumulte de la vie quotidienne. Vous vous octroyez peut-être un week-end en amoureux, une journée, loin de tout, pour apaiser un petit peu ces conflits hein, qui sont existants et pour vous retrouver juste tous les deux pour voir voilà, si en étant en dehors de la vie de tous les jours, vous arrivez de nouveau à être dans cet apaisement, dans cette harmonie. Pour les personnes célibataires, je vois que voilà, il y a une rencontre qui se profile. Il est possible aussi que vous ayez une personne autour de vous, un ami, avec qui vous aimeriez que la relation prenne un peu plus un côté sentimental, amoureux, peut-être voilà, une relation amicale qui peut évoluer sur autre chose. Dans tous les cas, on vous dit que vous pouvez tomber sur une personne qui a cette loyauté, cette sincérité en elle. Peut-être aussi vos amis, hein, votre entourage amical qui peut vous présenter quelqu'un. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis hein, pour créer des rencontres dans votre vie. Et oui, en plus, on vous le dit, il y a une personne qui est là pour vous soutenir, une personne proche de vous, un ami, un confident, qui peut être là pour jouer un petit peu le Cupidon et vous présenter quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Alors, pour les personnes déjà en couple, il y a vraiment ce besoin de s'isoler. Hein. Voilà, il y a quand même le côté, j'ai envie un petit peu de partir. Je veux prendre du recul sur cette histoire et vous avez besoin vraiment de réfléchir. Vous avez aussi la carte des papiers, le fait de vouloir mettre en ordre aussi sa vie amoureuse. Hein. Je vous ressens vraiment pour certains ici dans cette dynamique. Donc voilà, il y a peut-être des personnes ici qui vont se dire que cette histoire est sans issue. Ou pour d'autres, vous allez essayer un peu de recoller les morceaux et de peut-être sauver cette histoire, de voir s'il y a encore quelque chose entre vous. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez toujours envie des mêmes choses? Voilà, il va falloir sonder vos propres besoins. Est-ce que vous désirez aujourd'hui dans votre vie sentimentale? On va poursuivre un petit peu. On va aller chercher d'autres messages avec cet oracle. Faire un petit peu de place les scorpions. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour certains? Ouais. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Vous voyez, il y a quand même la carte du mensonge. Il y a des personnes ici qui vont être déçues hein, de leur partenaire de vie, qui n'est pas tout à fait honnête. Mais je ressens qu'il y a une déception qui a créé peut-être ces désaccords, cette communication qui est compliquée entre vous. Ensuite, ouais, ok. Donc, je vous ai parlé un peu de codépendance tout à l'heure. Il y a l'emprise émotionnelle ici qui ressort au niveau de la vie commune, la vie de couple. Ah oui, les scorpions, vous êtes en colère hein, pour certains. Voilà, le blocage aussi qui ressort. Bon, c'est pas... Et il y a la tendresse aussi. Ok, pour d'autres, alors, c'est pareil, on est encore sur deux ambiances, comme je pourrais dire. Pour certains ici, vous êtes peut-être dans une relation de codépendance. Il y a peut-être un lien un peu toxique hein, avec votre partenaire. On vous invite à travailler sur vous-même, à sortir d'une emprise émotionnelle. Il y a vos blocages, peut-être aussi hein, du passé. Il y a ces peurs, ces craintes, parce que vous avez peut-être un vécu très compliqué au niveau sentimental. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à être totalement en confiance avec votre partenaire. Vous pouvez être dépendant de cette personne. Mais je ressens cette énergie-là pour vous. Pourtant, il y a une volonté de vouloir une histoire sérieuse, une vie commune, de s'installer peut-être ensemble, mais ça stagne. Il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué, les choses n'avancent plus, c'est même un peu stérile entre vous. Il y a quand même l'énergie de la colère, donc il y a eu des discordes, il y a eu des clashs entre vous, il y a l'envie de tout quitter du jour au lendemain aussi peut-être hein, qui ressort, d'où le besoin de s'éloigner, de s'isoler. Alors, vous allez devoir choisir, vous allez devoir vous poser ces bonnes questions. Est-ce que vous avez envie d'avancer toujours avec cette personne, hein, comme je vous l'ai dit? Et il y a un travail aussi sur vous-même. Hein. Vous avez quand même la carte ici du blocage émotionnel. On a le cœur, c'est quand même assez fort en termes de représentation sur cette image. Hein. Vous avez le cœur cadenassé complètement. Il y a même des espèces de picots ici qui sont ici. Enfin, je trouve cette carte assez difficile quand même à regarder. Ça fait mal au cœur en fait de voir cette image, moi je trouve. Un petit peu comme si voilà aujourd'hui votre cœur était fermé à double tour. Parce que vous avez trop souffert et vous n'arrivez plus du tout à sortir hein, de ce cercle vicieux. Le schéma se répète, vous reproduisez peut-être aussi les erreurs du passé et il va falloir que vous trouviez le moyen de briser ce cycle, de mettre en place des actions concrètes hein, pour vraiment entamer un nouveau chapitre, un renouveau hein, sur le plan sentimental. Pour d'autres, on parle de tendresse, on parle de flamme jumelle ici. Donc, on a vu qu'il allait y avoir une rencontre. Peut-être justement une personne avec qui vous allez créer un lien intense. On parle quand même de flamme jumelle. Donc, c'est cette connexion entre deux moitiés d'âme hein, qui se fait. Ça peut être une rencontre vraiment qui vous bouleverse hein, sur le plan spirituel. Prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous. Et peut-être que voilà, ça va commencer par une forte amitié, des points communs extrêmement forts et vous allez vous sentir complètement dans une attraction avec cette personne. Voilà un petit peu ce qu'il y avait pour vous les scorpions. Je regarde ce que l'on peut rajouter sur votre guidance. Je vais regarder ce qu'on peut dire d'autre. On va aller prendre quelques messages avec les anges de l'amour aussi. On va aller voir un peu les conseils hein, qu'ils veulent vous donner et peut-être une carte aussi avec l'oracle divinatoire. Je vais peut-être faire juste un peu de place pour qu'on puisse visualiser. Voilà, je vais les remonter. Ce sera peut-être mieux pour vous. Hop, allez, je me dépêche. On va les garder là. Et j'ai envie de prendre j'aime beaucoup cet oracle, je le trouve souvent très juste.
C'est l'oracle de la voix divinatoire que j'utilise régulièrement dans mes guidances. Alors, je vais les mettre là, celle-ci. Et on va regarder un peu justement le message de l'univers, le ou les messages qui vont bien vouloir sortir pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on a envie de... Oh, il y a une carte qui sort. Voilà. Alors, il y a des nouvelles déjà qui arrivent pour vous, que vous attendez peut-être. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en ce moment en break. Donc, il y a quand même une évolution qui arrive pour vous. Les nouvelles, on parle aussi de courrier, d'échanges, d'écrits. Pour certains, ça peut être, voilà, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, vous communiquez avec une personne et il y a beaucoup d'échanges, hein, j'entends beaucoup de discussions qui sont en cours, vous écrivez l'un et l'autre. Et waouh, vous avez la carte du cadeau, donc cette carte elle est très belle. Vous avez le soutien de l'univers, les scorpions, ici. Cette carte c'est un signe de là-haut, enfin, voilà, de l'univers, pour vous dire que ça y est, les opportunités, elles arrivent. Il y a une rencontre vraiment qui s'amorce pour les personnes qui sont à la recherche de l'être aimé. Et cette carte, elle est pleine de surprises. On vous demande un petit peu de faire confiance, d'arrêter de vous inquiéter parce que on est en train de vous apporter un joli paquet qui arrive pour vous et qu'il va falloir se laisser un petit peu porter, faire un petit peu confiance. Et vous voyez, pour d'autres personnes, on a bien cette énergie de prendre du recul, on parle de repos. Il va falloir vous écouter. Il y a peut-être des épuisements physiques, émotionnels. Vous vous épuisez peut-être dans cette histoire qui est peut-être sans issue. Ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Mais attention, ici, on vous dit que votre cerveau vous envoie des signes qui peuvent vous alarmer et qu'il va falloir penser à vous, avoir de la bienveillance envers vous-même, vous estimer davantage. On va terminer avec les conseils des anges pour vous de l'amour, les scorpions. Qu'est-ce que les anges ont envie de rajouter, les anges de l'amour pour les scorpions? Merci aux anges, aux archanges de nous donner les messages pour les scorpions sur le mois de mars 2025. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Voilà. Il y a la carte de l'isolement qui vient de sauter pour vous, cher ami scorpion. Il est temps de vous déconnecter du monde. Plusieurs messages ici. Ce que j'entends déjà, c'est de penser à vous. C'est de prendre ce temps nécessaire pour vraiment vous poser calmement, calmer votre mental qui est en train de vous jouer des tours ici pour certains. Deuxième message ici qui me vient tout de suite, c'est que pour certaines personnes qui sont en couple, c'est justement, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du coquillage, vous avez besoin de vous reconnecter à votre partenaire, d'être juste tous les deux, loin du travail, loin des enfants, loin de cette vie qui est stressante au quotidien. Et on vous dit que si aujourd'hui vous voulez que votre histoire elle continue, s'il y a encore de l'amour, de la tendresse entre vous, vous devez être capable de prendre ces moments pour votre couple. Quand on est en couple depuis longtemps, on a tendance à s'oublier. On s'oublie dans le travail, on s'oublie parce qu'il y a les enfants, parce qu'on n'a juste pas le temps, on se cherche des excuses. Mais quand on le veut, on le peut. Si on a envie vraiment d'être avec son partenaire, de s'accorder un joli moment ensemble, parfois ça permet de faire tout, enfin ça ne va pas soigner tous vos problèmes, mais de vous retrouver tous les deux, c'est aussi là que vous allez voir si vous avez encore cet amour, ces points communs qui vous ont liés au début de votre histoire. Je trouve que c'est un très beau message ici qui ressort. Allez, j'en prends un dernier pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion. Deuxième message des anges de l'amour pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Merci aux anges, aux archanges, à l'univers de nous donner un dernier message pour les scorpions ici. Deuxième message, exprimez votre amour. Ici, on vous demande vraiment de libérer
votre cœur, votre parole. Pour certains ici, il y a peut-être un peu de timidité, un manque de confiance. Vous n'osez pas faire le premier pas avec une personne qui aujourd'hui aiguise un peu vos sens, bouleverse peut-être un petit peu votre cœur. Et dans tous les cas, ce message, c'est de parler, c'est d'oser. Alors, ça peut s'adresser à tout le monde, pas seulement aux célibataires. Bien sûr, pour les célibataires, on vous incite à y aller. Il va falloir mettre les deux pieds dans le plat. Mais aussi pour les personnes en général qui sont en couple, on vous demande de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas rester sur des non-dits. Rapprochez-vous de votre partenaire, faites-vous entendre. Voilà, c'est ce que j'entends ici pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de mars. Si vous voulez voir votre guidance générale, elle est déjà en ligne sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à commenter ou à liker si vous avez aimé cette guidance.